nous soyons toujours impactés pour produire la vie pour laquelle tu nous as appelés. Alors en ce matin, prends le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Merci Seigneur de nous faire décroître afin que toi tu croisses. Merci Seigneur de nous montrer les objectifs à atteindre. Utilise puissamment ta servante, pasteur Solange, que tu as mis à part, que tu as dépêché depuis Montargis, afin que chaque cœur ce matin soit nourri, que personne ne sorte d'ici comme il est venu. Impacte-nous de la vie qui vient de toi, de ta parole, de ta grâce, de ton Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Fais-nous du bien encore ce matin, au Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acte 2, à partir du verset 1. On a lu tout à l'heure avec maman José pour la modération. Je vais juste lire jusqu'au verset 4 et puis nous encourager sur la parole que le Seigneur a donnée aux disciples dans Acte 1, verset 4. Donc je vais lire d'abord la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Acte 2, je lis à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la pièce où ils étaient. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il peut venir au travers d'un vent. C'est un des symboles de l'Esprit. On parle d'huile aussi. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre étude, mais comprenez que dans le vent, le Saint-Esprit est. Amen. Il est venu d'une façon spectaculaire pour manifester sa puissance et sa gloire. Et cela s'est manifesté par des langues semblables à des langues de feu. Il est descendu sur les disciples sous forme de langues de feu. Leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est une des manifestations de l'Esprit. Mais j'ai pris ce texte juste pour expliquer l'idée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour l'introduction. Le Saint-Esprit est venu pour t'équiper. Amen. Pour te rendre capable de vivre la vie chrétienne. Quand Jésus est mort à la croix, par son sang, il a vaincu le diable. Alléluia. Amen. Amen. Par son sang, il a écrasé les projets sataniques, diaboliques. Il a brisé la malédiction. Amen. Amen. Il y a ça dedans. Mais après, quand les malédictions sont brisées, tu dois vivre ta vie chrétienne. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est venu te rendre capable de vivre la vie chrétienne. Amen. On peut faire ta délivrance. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre ta vie chrétienne. Amen. Il ne s'agit pas de chercher la délivrance, il ne s'agit pas de chercher des prières. Il s'agit de vivre la vie que Dieu nous a donnée au travers de Jésus. Pourquoi Jésus est mort là? Avant que tu n'ailles au ciel, sur cette terre, tu dois vivre la vie de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et cette vie, tu ne peux pas la vivre sans le Saint-Esprit. Amen. L'œuvre de Christ à la croix doit activer en toi la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a le sang de Jésus, le Saint-Esprit agit. Amen. Il n'agit pas là où le sang de Jésus n'est pas. Donc il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Reconnaître l'œuvre qui a été faite à la croix. À partir du moment où tu as reconnu l'œuvre qui a été faite à la croix, tu es disposé, parce que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est Fils de Dieu. Tu es disposé à vivre la vie de Christ. Je parle à quelqu'un. Jésus est venu vivre sa vie, il est parti. Mais nous sommes son expansion au travers du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? Je ne vais pas dire non. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes l'expansion de la vie de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on dit chrétien, petit Christ. Regardez, ce verset nous montre une des manifestations. Et cette manifestation n'est pas la moindre. Alléluia. Le Saint-Esprit, dans la manifestation du baptême ou de l'évidence du parler à langue, ça c'est seulement un message. Mais on peut l'inclure aussi dans un message. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables de beaucoup plus de choses que de parler en langue. Amen. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas fait son ministère sans le Saint-Esprit. Vous avez entendu que Jésus a parlé en langue? Non. Son ministère consistait à manifester la puissance de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il devait naître, le Saint-Esprit est venu sur la maman. On dit, il a couvert la maman, Marie, et puis elle a conçu. Quand il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe. Et puis, le Père a déclaré cette parole. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert.
Le Saint-Esprit fait partie de la vie de Jésus. Pour qu'il puisse faire le ministère, parce qu'il est arrivé dans le désert, il a été tenté par le diable. Il est ressorti du désert comment? Revêtu de la puissance. Luc 4. Quelqu'un avec moi? Amen. Luc 4, 14, 18. Il est ressorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tous les moments difficiles que tu traverses, ça doit te faire ressortir de là avec une onction, avec une grâce. Toi, tu sors, tu es brisé. Amen. Hein? Amen. Tu es haché? Tu es haché. Non! Si Dieu permet qu'il y ait un désert, c'est qu'une onction doit grandir. Amen. Une dimension doit venir. Amen. Tu vois Dieu en face de mes adversaires. Tu dis, aïe, aïe, aïe. Ta coupe doit déborder. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis, je ne veux pas être long. Alléluia. Amen. Acte 1, le verset 4. Comme il se trouvait encore avec eux, on parle de Jésus, il leur recommanda formellement, ça c'est moi qui mets du en parenthèse, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Parce qu'il leur a dit avant, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus lui-même, sa vie est un avantage. Il dit, si je m'en vais, c'est en votre faveur. Dis, il y a avantage et puis avantage. Il y a avantage et puis avantage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même reconnaît, il dit, il y a avantage et puis il y a avantage. L'avantage qui vient là, oh, il va vous conduire tous les jours de votre vie. Dans le feu, il est là. Quelle que soit la situation, il sera au-devant de vous. En d'autres termes, il est en train de leur dire, écoutez-moi bien, je ne l'ai pas fait sans le Saint-Esprit. Vous n'allez pas y arriver sans. Amen. Il dit, si vous quittez ici pour partir annoncer quoi que ce soit, vous êtes déjà vécu. Mais avant de partir, ne vous éloignez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit. Jean 20, 20. Et puis je finis par là. Alléluia. Tu tournes ta Bible un peu, et puis tu es dans Jean 20, 20. Jusqu'au 20. Jean 20, 20. C'est plutôt verset 22, verset 23. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Mais il avait cette... C'est pas une inquiétude, mais comme cette préoccupation, que votre cœur ne se trouve pas, que la paix soit avec vous. Vous voyez, chaque fois il essayait de les rassurer. Parce que la persécution allait arriver. Parce qu'il serait au milieu de certaines tribulations. Vous m'avez vu faire des choses extraordinaires. Croyez que je m'en vais. Celui qui vient après moi, il va vous faire des choses encore plus grandes. Sauf que vous allez être dans un contexte qui ne va pas être simple. Donc soyez rassurés et rappelez-vous de toutes les grandes choses qui ont déjà été faites. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc il les a encore rassurés. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On n'est pas encore dans l'acte 2. Il était en train de partir. Il était encore avec eux à ce moment-là. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est le verset 23 qui retient mon attention. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il y a une relation entre les deux versets. Hein. Quand il souffle sur les disciples, il leur donne la grâce de recevoir la semence de ce qui arrive. Alléluia. Amen. Et il leur dit par la suite que vous aurez la capacité de pardonner. Amen. Amen. Vous aurez la capacité de libérer des gens et de libérer vos cœurs. Oh, parce que c'est trop dur, moi je ne peux pas pardonner, c'est trop dur, c'est trop. Il n'y a pas une seule personne qui dit ça, beaucoup de personnes disent ça. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, il te rend capable Amen. de pardonner et de libérer des gens. Amen. C'est parce que tu ne veux pas. Il y a une démarche. Quand tu veux vraiment, je dis je ne veux pas prêcher, quand tu veux vraiment recevoir la grâce d'avancer avec Dieu, tu dois accepter que la chose qui t'a frustré, la chose qu'on a fait qui t'a fait mal, tu décides toi-même de laisser tomber. Et Dieu te guérit. Tu ne peux pas te guérir. La personne qui t'a blessé ne peut pas te guérir. Tu ne peux pas donner une dette à quelqu'un qui ne peut pas rembourser. C'est un être humain. Nous tous, on a un seul avocat, Jésus. Lui-même, il plaide aussi. Toi aussi, tu plaides. Bien aimé, si on vous laisse arrêter sur nos blessures, personne, tu ne pourras pas avancer. Mais si les appareils sont pleins de toi.
tu ne pourras pas avancer. Amen. Tu ne peux pas t'arrêter sur quelque chose qui t'a fait mal sur des mois ou sur des années. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi de l'amertume. Voici le travail du Saint-Esprit. Amen. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ensuite, il dit, ceux à qui vous allez pardonner, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous allez retenir aussi, il leur sera retenu. Mais le verset ne dit pas de façon sous-entendue que si tu retiens quelqu'un, toi aussi, pour toi, il est retenu. Mais c'est ce que ça veut dire aussi. Quand tu retiens là, c'est vraiment retenu. Mais pour toi aussi, il est retenu. Mais si tu pardonnes et tu demandes à Dieu la grâce, pardonner, c'est quoi? Je laisse tomber, pardonner, je donne par-dessus. Seigneur, cette affaire, non. Règle, parce que si moi, je vais gérer, c'est bon. Vous savez, quand Jésus fait votre justice, il fait ça proprement. Amen. Tous ceux qui ne croyaient pas, il faut croire. Amen. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un que vous êtes de Dieu. Amen. Si vous devez vous justifier de Dieu qui est en vous, il y a un problème. Amen. Ça doit transparaître. Ça ne veut pas dire que les gens vont voir tout de suite. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Et qui nous fatigue nous tous en tant qu'êtres humains. Parce que le Dieu qui est en toi, il est en toi en train de grandir. Donc les autres qui sont autour peuvent ne pas voir ce que toi tu vois. Et ce que Dieu t'a montré. Mais si tu persévères dans la bonne voie, Amen. dans les choses que le Seigneur t'a montrées, tu verras que les gens ou les autres autour vont adhérer au Dieu qui est en toi. En fait, même s'ils n'adhèrent pas, son Dieu de reconnaître que Dieu est. Amen. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne t'aime pas. Non, mais on reconnaît que Dieu est en toi. Point. Ça vous suffit? Si Dieu avec vous, vous faites la majorité, est-ce que le reste là, ça compte? Non. Donc regardez au fait que le Saint-Esprit, vous en avez besoin tous les jours. Lève-toi s'il te plaît. Et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci, Marie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Comme le Seigneur m'a recommandé. Comme le Seigneur m'a recommandé. Je ne veux pas bouger sans toi. Je ne veux pas bouger sans toi. Ce matin, rends-moi capable de vivre ma vie chrétienne. Rends-moi capable de vivre la vie pour laquelle tu es mort à la croix et ressuscité. Saint-Esprit, rends-moi capable d'expérimenter tous les fruits que tu as cachés en moi. Rends-moi capable de manifester ma destinée. Que tout ce qui était blocage dans ma vie tombe ce matin au nom de Jésus. Je décide de pardonner. Je décide de libérer mon cœur. Toutes les personnes qui m'ont blessé, je décide de libérer mon cœur. Et je me demande pardon pour toute amertume que j'ai entretenue, pour tout ressentiment. Chaque fois que je me suis justifié, sans que je n'ai besoin, je te demande pardon pour cette insécurité que j'ai développée. Je te demande pardon. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi capable ce matin de vivre la vie pour laquelle Jésus est mort. Remplis-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Remplis-moi de ton amour, de ta force, de ta sagesse. Remplis-moi de toute grâce excellente afin que ma vie transparaisse un parfum de bonne odeur. Je veux t'aimer, Seigneur. Aide-moi à marcher selon ta parole. À partir de ce jour, je ne veux rien faire sans toi. Impacte-moi de feu. Réveille-moi de feu afin que je marche dans la puissance. Ta parole déclare que tu ordonnes que je sois puissant. Alors, Seigneur mon Dieu, que la crainte, que la peur sortent de mon cœur et que l'audace, l'assurance qui vient de ton trône me remplisse ce matin pour la gloire de ton seul nom. Merci pour la mort de Christ à la croix. Merci pour le revêtement de puissance. Au nom de Jésus, Père de gloire, sois élevé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?